Bonsoir Haïti, bonsoir le monde, bonsoir Facebook, bonsoir YouTube, bienvenue sur page Football ça. MJ TV1 avec Jean Juno Marcena dans émission Parlons Foot avec Juno. Donc guys, donc nous allons partir là pour une très belle émission à soya. Parlons foot, c'est Parlons foot autrement. Donc n'a rentré normalement avec une rubrique, c'est poser question-réponse. Donc ou même qui a suivre live là, qui a suivre émission, capable poser question sous live là, ou poser question et puis moi-même m'a répondre question que Facebook qui fanatique Parlons foot autrement yo pral gen pour poser dans émission Astroya avec Jean Juno Marcena. Big up tout fanatique yo. Et déjà m'a dit nous abonnez à page MJ TV1 sans oublier like page là et partager toute vidéo, toute information nous laguer sur la page MJ TV1. Donc Astroya nous pral parler donc en long et en large de football. Donc question de Ligue des Champions. Donc Ligue des Champions il déjà commencé dans le sens que c'est pas match de poule qu'a joué, c'est tout préliminaire de la Ligue des Champions qui a joué dans troisième tour, il y a pas mal de clubs que nous connaissons déjà qui a joué, tant que Monaco, tant que PSV Eindhoven, donc il y a Benfica qui c'est des équipes championnes déjà dans Champions League là. Eh bien nous allons parler de troisième tour préliminaire de Champions League exercice 2022-2023 guys. On met poser question, m'attendre question et puis dans rubrique question-réponse on a bien pour nous répondre. Donc jeudi à Agnon t'es gagné tirage au sort de troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc AS Monaco qui c'est une équipe qui fait finale déjà dans la Ligue des Champions. Quoi c'est une seule fois que AS Monaco t'es fait finale, t'es arrivé à atteindre donc finale de la Ligue des Champions. C'était donc en 2004 qui normalement t'es gagné Didier Deschamps comme entraîneur, t'as pas perdu 3-0 face à équipe FC Porto de José Mourinho. Dans l'émission ça tout n'a gagné pour nous parler de José Mourinho qui fait un tatouage de quelques trophées que il remporté dans l'histoire comme entraîneur. Donc Monaco l'a gagné pour la croiser dans troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est pral face à équipe PSV Eindhoven malgré gagner on pas quatre équipes qui dans troisième tour préliminaire Ligue des Champions, mais Monaco qui vraiment mal tombé. Lorsque vous tombez sous PSV Eindhoven dans troisième tour préliminaire, ça peut arriver que ou éliminer ou caparouet donc phase finale de Ligue des Champions. Malgré qu'on pas quatre équipes qui fait partie de troisième tour ça, tant que Union C, tant que Gilloise, tant que Rangers, tant que Stan Grass, donc c'est quelques petites équipes qui dans troisième tour préliminaire Ligue des Champions, mais AS Monaco qui tombé sous PSV Eindhoven. Et puis Dynamo Kiev qui c'est une équipe ukrainienne. Donc malgré Ukraine a connaît des problèmes politiques, des problèmes de guerre face à la Russie, et quand bien même Ukraine a représenté par Dynamo Kiev dans troisième tour préliminaire de Champions League. Donc yo capable jouer et Dynamo Kiev capable jouer face à Fenerbahçe ou Sturm Graz. Et puis il y a Union Saint qui capable jouer face à Gilloise ou Rangers, puisque il y a des équipes déjà qui qualifiées pour tout suivant, mais il y a d'autres équipes qui peuvent normalement qualifier pour la Ligue des Champions. Et Union européenne fait tirage au sort, il y a des équipes qui peuvent qualifier. Il y a possibilité pour une équipe qui qualifie déjà tomber soit sur une ou bien l'autre, puisque il y a deux équipes qui peuvent pour jouer pour rejoindre normalement équipe qui pral jouer troisième tour préliminaire Ligue des Champions. C'est ça qui fait ouais Union Saint qui capable de jouer soit face à Gilloise ou Glasgow Rangers. Et puis il y a Benfica qui capable de jouer face à Midtjylland ou AEK Larnaca.
Et puis, gen Maccabi Haïfa ou Olympiakos qui est capable de jouer face à Apollo Limassol. Apollo Limassol déjà qualifié pour donc Ligue des Champions et déjà qualifié pour troisième tour préliminaire Ligue des Champions, hein, mais il reste que pour l'État capable de joindre soit Benfica ou Medja Helen. Et puis gagner non, c'est pas parler là de Apollo Limassol qui est capable de joindre Maccabi Haïfa ou Olympiakos. Et puis l'autre équipe qui donc dans tirage au sort et qui fait Jodia qui est capable de jouer Ligue des Champions, gagner donc des trois équipes qui habituées à jouer Ligue des Champions. On est là, nous Benfica qui est capable de tomber sous AEK Larnaca. Et puis Karabag. Karabag, c'est une ancienne équipe de notre compatriote Wild Donald Guerrier. Et bien Karabag ou FC Zurich capable de jouer face à Ferencváros ou bien Slovan Bratislava. Et puis Ludogorets Razgrad capable de jouer face à Shamrock Rovers ou Dynamo Zagreb ou Skopje. Donc, c'est des noms qui sont extrêmement difficiles, qui dans troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc, amis sportifs, et bien là, nous allons parler de José Mourinho. José Mourinho, l'un des tout meilleurs coachs, l'un des tout meilleurs entraîneurs, donc, dans l'histoire du football. José Mourinho, nous connaît qui fait un paquet, qui passe dans un paquet équipe, passé dans FC Porto, passé dans Chelsea, passé dans Manchester United, passé dans équipe Inter de Milan. Actuellement là, José Mourinho qui a porté service à équipe AS Roma, sans oublier donc le Real Madrid qui a été entraîné tout donc dans début année 2010. Eh bien, José Mourinho qui fait un tatouage et donc dans poignette gauche li. Donc José Mourinho et au fil des années et donc monsieur qui a imposé parmi les meilleurs entraîneurs du monde. Donc Mourinho qui presque gagné tout trophée au niveau des clubs pardon, au niveau des clubs, notamment monsieur qui passé dans des équipes et il fait équipe yo briller. José Mourinho pas jamais passé dans une équipe sans pas remporter un titre. Il toujours donc remporter un titre. Par exemple, donc José Mourinho, monsieur qui était champion en 2004 avec équipe FC Porto. Ça c'est une équipe côté que histoire José Mourinho va commencer en tant qu'entraîneur dans haut niveau. Parce que Porto dans le pays Portugal, c'est pas une petite équipe que lié, c'est l'une des tout meilleures équipes dans l'histoire du football et portugais. Donc en 2004, et José Mourinho avec Porto, qui a pris Ligue des Champions au dépend de la formation de l'AS Monaco à l'époque, qui est entraîné par l'ancien capitaine de la sélection française de football, Didier Deschamps, donc actuel entraîneur de la formation française de football 2004. José Mourinho a remporté premier titre majeur donc dans le monde football là, au niveau club. Côté que avec une très très belle génération de footballeurs. José Mourinho a commencé avec belle histoire ça qu'il construit à nos jours. Qui te gagné Ricardo Quaresma dans l'équipe là, te gagné Anderson Deco, c'était des figures, des têtes donc qui te permettent Mourinho prendre premier trophée dans Ligue des Champions avec la formation du FC Porto. Donc, ça c'est un club que José Mourinho fait histoire ensemble avec lui. Et ce dernier trophée, FC Porto prend tout en Ligue des Champions. Après, José Mourinho a quitté FC Porto, donc il t'a parlé dans équipe Chelsea avec donc Abramovich qui t'a pral vini dans équipe Chelsea qui t'a pral normalement bâti un projet avec José Mourinho, même si José Mourinho pas normalement dans sacre 2012 là ou encore qui bat dans sac 2012 là côté que Chelsea t'a pral champion avec quoi c'est Di Matteo. Donc mes projets donc bâti avec José Mourinho. Donc après 2004 côté que monsieur t'a débarqué dans l'équipe là, monsieur fait une belle équipe à Chelsea avec Frank Lampard, avec John Terry, t'es gagné tout Didier Drogba. D'ailleurs, c'est sous José Mourinho que Didier Drogba t'a venu dans l'équipe Chelsea hein. Et bien après Porto 2004, José Mourinho commence à prendre titre majeur avec un club. En 2010, donc, il remporté la Ligue des Champions pour une deuxième fois.
c'est avec la formation intériste de football. Donc, pas de monde qui était ouais Inter à l'époque, t'as pas le prendre Ligue des Champions, puisque de 2009 à 2012, 2013, 2014, entre 2012-2013, c'était donc une domination espagnole, surtout avec le FC Barcelone de Pep Salah Guardiola. Eh bien, Mourinho, en 2010, t'as pris le champion sur la formation munichoise de football. Bayern, qui était un paquet de belles joueurs, paquet de grands joueurs, Bastian Schweinsteiger. Donc, ça, c'est une meilleure joueur que équipe, ça, t'es gagné, Bastian Schweinsteiger. Eh bien, Mourinho, avec Inter de Milan, t'as quoi le prendre, un deuxième trophée côté que t'as quoi éliminer Barcelone, de Pep Guardiola, de Messi, de Xavi, de Iniesta, de Dani Alves, qui est encore de Gérard Piqué, qui est encore Thierry Henry. Donc, c'était des joueurs qui étaient normalement, paraître, fait Barcelone paraître, favori sur la formation intériste du football. Mais le style, philosophie, Special One, philosophie José Mourinho, permettent que Inter t'a éliminé FC Barcelone, quoi, c'était dans demi-finale. En demi-finale, ils ont éliminé Barcelone, et puis José Mourinho, en finale, bat Bayern Munich, avec le style Catenaccio, ils font bus, ils bloquent tout couloir, ça c'est un match que moi-même me rappelle, côté que José Mourinho, il fait un avant-centre, il jouer comme latéral droite, c'était à l'époque, Samuel Eto'o, qui a retourné et qui était Diego Milito devant, tout simplement, et pour ouais, Schneider, après tourner, vient marquer, équipe là en pépin, donc il y a défendre, il fin faire goal et puis il y a défendre, depuis équipe Mourinho, ba au goal, li vraiment difficile pour que retourner dans la bataille, pour que vienne égaliser ensemble avec lui. Ah ben, José Mourinho, t'as pas le faire deuxième trophée en Ligue des Champions avec la formation intériste de football. Et puis, après Inter de Milan, José Mourinho, t'as pas connaître des moments difficiles. Un peu, m'a parlé de José Mourinho, qui c'est l'un des tout meilleurs entraîneurs du football mondial. Il n'y a pas de doute là-dessus. Soit font top 5 meilleurs entraîneurs. Pendant 10 à 15, même dans 20 dernières années, José Mourinho pas capable de faire partie là-dedans. José Mourinho, monsieur qui prend titre européen. Je ne vais pas parler de championnat domestique, je vais parler de tournoi, Ligue des Champions, Europa League et Conference League qui est à peine implantée par l'UEFA la saison dernière. Après, José Mourinho prend 2 Ligue des Champions. 2004-2010, José Mourinho prend Europa League. Côté que Mourinho quitté donc premier niveau football européen, il tombé dans le deuxième niveau, qui c'est Europa League. En 2017, José Mourinho, normalement, lui permettre à l'équipe Manchester United de prendre Europa League au dépend de la formation de l'Ajax Amsterdam. Donc, quoi, c'était 1-0 que l'équipe Ajax a perdu face à José Mourinho. L'autre trophée, c'est à Nessa, saison 2021-2022, à côté que José Mourinho avec l'AS Rome prend Europa League, Conference League. On dit Conference League, donc pour une plus précis, José Mourinho dans l'histoire, il prend tout niveau football européen, tout titre sorti de la Ligue des Champions, descend dans Europa League et descend encore plus bas dans Conference League. Donc ça qui vient faire que Mourinho, dans 3 championnats que UEFA mettait en place, 3 championnats que UEFA implanté actuellement là en Europe, José Mourinho prend tous les 3, Ligue des Champions, Europa League et Conference League. Qu'on y a au monde capable de dire, normalement, et Carlo Ancelotti qui prend 4 trophées comme entraîneur, qui côté m'a metté Carlo Ancelotti. Bon, pour moi-même, Carlo Ancelotti fait partie de top 3 meilleurs entraîneurs. Même si il y a des confrères qui disent Carlo Ancelotti pas capable de faire partie de top 3, top 4, top 5. Et sans hésiter, donc, Carlo Ancelotti pas capable de faire top 3
meilleurs entraîneurs sous 20 dernières années là. 2 Ligues des Champions avec Milan AC, 2 Ligues des Champions avec Real Madrid. Donc, José Mourinho, donc, n'a parlé sous José Mourinho. Donc, monsieur qui vini dans AS Roma, monsieur qui commence by AS Roma, yon l'autre spotlight, yon l'autre visibilité dans le football là, donc en Europe. Parce que depuis José Mourinho, on côté, ou pas capable suivre ça la fait, ou pas capable suivre équipe li. Même si équipe José Mourinho pas jouer bel football, équipe José Mourinho pas jouer même genre, n'était capable de dire équipe Guardiola jouer, équipe club jouer, équipe donc Guardiola pour ne citer que entraîneur ça tout simplement. Ben Mourinho monsieur qui actuellement là du côté de Japon, donc du côté de Portugal pardon, pour pré-saison nouvelle saison 2022-2023 dans le pays Italie. Voilà quelques détails sur José Mourinho. On t'a parlé monsieur qui fait un tatouage sous bras droit li, monsieur qui a immortalisé donc influence qui a immortalisé popularité donc dans mode football coaching dans mode coaching. Donc j'en dis aller prendre 3 trophées, Ligue des Champions, Europa League et Conference League, et monsieur qui font tatouage sous bras droit li pour immortaliser donc qui est qui José Mourinho, qui est José Mourinho, qui est the special one José Mourinho, l'un des tout meilleurs entraîneurs dans le monde du football actuel. Guys, donc montez, m'boko non sur live là, nous capable poser question, pas oublier, abonner à page là, like et puis partager tout détail, partager donc toute vidéo nous gagnons normalement sur page MJ et TV1. Rapide, nous Astroya pral rentrer dans Zoom sous info mercato. Ça a fait actualité dans le mercato qui équipe qui a acheté tel joueur qui était telle équipe. Donc nous pral bail information sur mercato sur marché transfert et n'a fait analyse, n'a fait commentaire sur chaque information que nous bail. Actuellement là, gagné go parler en pile dans Manchester United puisque Cristiano Ronaldo semblait en bas voulait quitter Manchester United. Mais c'est ce qui arrive donc internaute Erik ten Hag pour une nouvelle fois confirmer que il n'a pas gagné aucune intention pour quitter Cristiano Ronaldo, aller quitter l'équipe Manchester United. Donc Ronaldo, agent Jorge Mendes a checké majorité grande équipe en Europe, checké Barcelone, checké Paris Saint-Germain, checké actuellement il a parlé de Atlético de Madrid. Yo checké Chelsea, yo checké Bayern Munich, mais rien ne marche pour Cristiano Ronaldo dans différentes équipes ça. Ronaldo objectif c'est à disputer la Ligue des Champions pour la saison 2022-2023 et pas oublier Ronaldo normalement l'a préparé Coupe du Monde Qatar 2022 en jouer dans une équipe qui gagne plus spotlight, qui gagne plus niveau européen et qui va jouer la Ligue des Champions. Eh bien, Erik ten Hag, qui fait connaître que Cristiano Ronaldo, c'est joueur Manchester United et dit pas gagné comme intention pour quitter Cristiano Ronaldo, quitter équipe Manchester United là. Et dernière rumeur, t'as voyé Cristiano Ronaldo aller dans Atlético de Madrid et Erik ten Hag, j'en dis, il déclaré que CR7, saison ça, a prêté dans l'équipe Manchester United là. Donc ça c'est déclaration de Erik ten Hag et ten Hag qui t'est ensuite ajouté que Cristiano Ronaldo capable même prolonger avec Manchester United. N'a pas rappelé que contrat Cristiano Ronaldo a fini 30 juin 2023. Si Ronaldo t'a arrêté, est-ce que la prolonger pour une année supplémentaire après 2023? S'il t'a prolongé la privée contre la privée en 2024, et me pense que ça t'a très bon pour Cristiano Ronaldo si que t'a arrêté dans l'équipe Manchester United là parce que c'est une équipe qui gagne non, oui, Manchester gagne non, peut-être
un type de joueur que Cristiano Ronaldo a aimé évoluer dans l'équipe là pour bay équipe là yon élan pour ajouter à la Ligue des Champions pendant la saison prochaine. Donc ça capable normalement mettre en tête monsieur équipe là pas parler nulle part. Mais pas oublier c'est Manchester United. Il y a quelques achats qu'a fait. On parle de une possible arrivée de Frankie de Jong, de Anthony, même s'il y a d'autres joueurs qui sont déjà arrivés dans l'équipe United là, qui a porté renfort à l'équipe ça, qui normalement a praté saison ça en Champions League. Et puis, il y a un détail sur Bayern Munich. Donc, Bayern, qui font gros coup pendant la journée, hein, c'est officiel. Oui, c'est officiel que Matthijs de Ligt, monsieur qui débarqué dans l'équipe Manchester, dans l'équipe Bayern Munich là, pour cette nouvelle saison. Donc, monsieur qui est débarqué en présence de directeur sportif et club bavarois qui c'est Hassan Salihamidzic. Et selon les informations de Sky Sports, transfert Matthijs de Ligt dans Bayern Munich, donc, t'as conclu autour d'un montant de 70 millions d'euros avec des bonus qui capable d'atteindre un montant total de 80 millions d'euros pour transfert de Matthijs de Ligt, monsieur qui quittait l'équipe Juventus Turin et l'a débarqué dans l'équipe Bayern Munich là pour quelques saisons. Donc, j'en tape analysé possible arrivée de Matthijs de Ligt dans l'équipe Bayern Munich là, c'est une équipe qui gagne des défenseurs qui très solides. Donc certes Bayern perdu franchise player qui c'est Robert Lewandowski, donc monsieur qui quitté le débarqué dans Barcelone et monsieur commencé à entraîner avec le FC Barcelone. Maintenant, on parle de Serge Gnabry qui peut-être pourra jouer comme avant-centre dans l'équipe Bayern Munich là. Et Sadio Mané qui a joué comme ailier gauche, encore qu'elle se commande comme ailier droite dans l'équipe Bayern Munich là pour cette nouvelle saison. Matthijs de Ligt peut-être accompagné avec Dayot Upamecano. Donc, il y a plusieurs options que Julian Nagelsmann capable normalement aller vers eux. Puisque il y a Lucas Hernandez, c'est le joueur le plus cher dans l'histoire du football munichois. C'est le joueur qui est plus cher dans l'histoire transfert équipe Bayern Munich là. Et tout ça qui c'est Matthijs de Ligt, il vient comme deuxième joueur dans l'histoire Bayern qui est plus cher, qui débarquait dans l'équipe ça qui c'est Bayern Munich 5 fois champion de la Ligue des Champions. Eh bien, Matthijs de Ligt, monsieur qui arrivait à Munich jeudi pour la signer un contrat et monsieur t'a supposé transférer pour une somme de 70 millions d'euros plus 80 millions de bonus pour Matthijs de Ligt qui peut-être pourra faire un bel duo, soit avec Dayot Upamecano ou Lucas Hernandez, que équipe Paris Saint-Germain t'a fait un off pour lui, n'a tout parlé de ça, puisque Lucas Hernandez, c'est un joueur qui est important pour Julian Nagelsmann. D'ailleurs, Julian Nagelsmann, lui parlait sur intérêt que Paris Saint-Germain a gagné, de, donc, Lucas Hernandez. Eh bien, Lucas Hernandez, selon les informations du journaliste Christian Falk de quotidien Bild, Bayern considérait Lucas Hernandez comme un joueur qui est intransférable et il n'a pas gagné aucune intention pour que l'équité Lucas Hernandez allait pendant été ça. Paris Saint-Germain qui peut-être pas perdu un défenseur central Lyon qui c'est Prestel Kimpembe. Prestel Kimpembe, monsieur, qui est capable de quitter équipe Paris Saint-Germain, Chelsea, qui normalement a montré intérêt pour Prestel Kimpembe, donc puisque pas gagné Rudiger, eh bien Lucas Hernandez qui t'a assemblé dans petit papier, équipe Paris Saint-Germain, Bayern dit Lucas Hernandez arrière central Lyon ou latéral gauche là, monsieur pas pour donc vendre pendant saison ça. Donc c'est tout de même un très bon joueur. Lucas Hernandez c'est un très bon joueur. Donc si Paris t'a acheté monsieur, donc t'as besoin plus solidité, t'as besoin plus technique au niveau de la défense. Donc Ramos, nous pas besoin de présenter Ramos. Marquinhos c'est des joueurs qui passent de présentation.
Lucas Hernandez, donc c'est un très très bon gaucher. Monsieur quand joue football, passé Prestel Kepembe. Et si monsieur t'a venu débarquer dans l'équipe Paris Saint-Germain, parce que tu t'as eu un plus bon coup que Paris Saint-Germain t'a fait pendant mercato d'été là, mais Bayern Munich déjà dit, Lucas Hernandez pas pour vendre, des pas négocier pour Lucas Hernandez pendant saison ça dans le football européen. Et puis, l'autre dossier rapide, guys, toujours dans rubrique info mercato, zoom sur info mercato, pour nous parler de Borussia Dortmund qui a une mauvaise nouvelle qui tombée, donc dans l'équipe là, et un nouveau joueur qui a acheté qui a difficulté, qui a problème, mais c'est problème cancer. Mauvaise nouvelle pour Borussia Dortmund, club allemand fait connaître que Sébastien Haller, monsieur, obligé quitter en urgence camp d'entraînement équipe là après yo ouais li gagné une tumeur dans testicule lio. Donc il t'a révélé que Sébastien Haller, monsieur, t'a gagné un cancer dans boule graine lio. Par contre si c'est dans boule graine gauche, si c'est dans boule graine droite, mais on parlait de monsieur gagné une tumeur qui a développé là dans testicule lio. Donc c'est vraiment difficile pour Sébastien Haller qui peut-être pour éloigner des terrains pendant quelques semaines. Monsieur même des possibilités pour le rater début saison avec Borussia Dortmund. Donc Borussia qui normalement qui normalement voulait retourner donc sur scène football européen notamment en Ligue des Champions. Donc Sébastien Haller, monsieur qui était marqué 12 goals dans la Ligue des Champions en saison 2021-2022 avec Ajax Amsterdam. Donc Ajax qui a perdu en pile joueur pendant été ça là. Il a perdu et donc gardien yo qui c'est André Onana qui signe pour Inter de Milan. Il a perdu coach qui c'est Erik ten Hag qui allait dans Manchester United. Yo sous route là qui a perdu Anthony qui peut-être pral normalement aller dans l'équipe Manchester United là, il a perdu Mazraoui latéral droite là qui allait dans Bayern Munich, et il a perdu Gravenberch qui était dans l'équipe là pendant la saison passée là qui allait dans Bayern Munich. Donc c'est une équipe que les autres grandes en Europe a crasé chaque fois équipe ça qui c'est Ajax Amsterdam. Il y a quelques bons joueurs qui normalement a joué bien, donc il prend la main. L'autre détail dans info mercato, médias italiens tant que il Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport rapportent que Paolo Dybala accepté une offre de la AS Roma pour 3 saisons. Pour 3 saisons, Dybala, monsieur, qui peut jouer dans l'équipe Roma pour 3 saisons qui a venu. La Dybala qui, même temps débarqué, normalement, dans le pays Portugal pour aller rejoindre AS Roma qui a préparé saison 2022-2023. Et selon les informations, Paolo Dybala a gagné un salaire de 3 millions d'euros par an pour un contrat de 3 ans avec l'équipe AS Roma. Donc Paolo Dybala qui va gagner moins d'argent par rapport à ça tape rentrée donc dans l'équipe Juventus Turin. Paolo Dybala qui quand même non tape cité dans des différentes équipes tant qu'Inter de Milan qui était intéressé avec Paolo Dybala, mais finalement après l'arrivée de Henrik Mkhitaryan, staff ou bien board équipe Inter de Milan t'es venu désintéressé avec Paolo Dybala. Le nom de Paolo Dybala t'a cité tout au niveau de l'équipe napolitaine du football là. Donc, mais finalement, c'est dans l'équipe Inter, c'est dans l'équipe AS Roma que Paolo Dybala va jouer pour la nouvelle saison, pour saison 2022-2023 en Europe. Donc, Dybala qui va toucher 3 millions d'euros pendant 3 ans. Donc, chaque année 3 millions. Donc, Dybala qui va gagner, donc, au total 9 millions d'euros. Donc, il amène sous 3 ans contrat avec la formation de la AS Roma de José Mourinho. Et puis, Arsenal lui-même tout, a bataille là pour voir comment capable monter une belle équipe pendant la saison ça dans première ligue là.
Donc, Premier Ligue là qui peut attirer donc la grande foule. Et Premier Ligue là qui c'est championnat qui est plus équilibré, c'est championnat qui gagne plus challenge là-dedans. Donc, c'est vraiment important pour les fans du football mondial. Alfred, j'ai regardé qui ça va le passer. Donc, saison ça, dans Premier Ligue là en Angleterre. Eh bien, Arsenal, avec Mikel Arteta, qui visait le Roi Sané et Arthur Melo pendant le mercato d'été là, en attendant de possibles arrivées de Oleksandr Zinchenko, monsieur qui c'est joueur équipe Manchester City. Il semblerait que Pep Guardiola pata contre un départ de Oleksandr Zinchenko pour qu'il t'a débarqué dans l'équipe Arsenal. N'a pas oublié gagner une sorte de relation amitié et amitié profond qui existait entre Mikel Arteta et Pep Guardiola, puisque les deux ont fonctionné ensemble dans l'équipe Manchester City pendant quelques saisons. Arteta, c'est ancien coach adjoint de Pep Guardiola. Eh bien, Oleksandr Zinchenko, monsieur, capable d'aller dans l'équipe Arsenal. Et d'après les informations de quotidien Bild et de Todo Mercado, donc technicien espagnol là, Mikel Arteta visé ailier Bayern Munich qui c'est le Roi Sané qui gagne 26 ans. Donc, monsieur qui était marqué seulement 7 goals pendant la saison 2021-2022 avec Bayern Munich. Et également, donc, le joueur brésilien de la Juventus de Turin qui c'est Arthur Melo. Donc, monsieur qui gagne 25 ans, c'est deux joueurs, il y a une gagne 25, il y a une gagne 26. C'est deux jeunes joueurs en parlant de le Roi Sané de Bayern Munich que Arsenal et Arteta t'a gagné pendant la saison ça et Arthur Melo que Arteta t'a gagné tout pendant cette nouvelle saison. Donc, m'penser si Arteta arrivé prend deux joueurs ça yo équipe Arsenal là pral normalement bataille à quelle que soit équipe là dans Premier Ligue là. D'ailleurs, saison passée, c'est des justesses que équipe Arsenal n'a pas qualifié pour la Ligue des Champions. Les compétents face à toute équipe yo, dans deuxième partie saison bien sûr. Donc avec un effectif qui gagne là-dedans Ramsdale qui c'est un portier anglais. Donc monsieur qui était pratiquement metté sous banc Bernd Leno pendant quelques mois dans la saison 2021-2022. Donc Ramsdale, gagne Bernd Leno dans l'équipe là, gagne donc Cédric Suarez qui compte tout comme latéral droite, gagne Rob Holding, gagne Pablo Mari, gagne Ben Wright, gagne Hector Bellerin, gagne Kylian Tierney, gagne Saliba, donc ancien joueur de la formation marseillaise du football, gagne tout Gabriel Magallanes, gagne Nuno Tavares, ça c'est des défenseurs que m'a cité là. Équipe ça, il est capable normalement à bataille pour top 5 ou bien pour top 4, top 4 meilleure équipe qui est capable normalement jouer une billet qualification pour la Ligue des Champions 2023-2024. Eh bien, équipe Arteta, Arsenal déjà fait arriver donc Gabriel Jesus. Donc pendant 2 matchs amicaux, monsieur fait 3 goals. Donc monsieur qui rentait tout feu tout flamme. Dans l'équipe Arsenal, monsieur, t'as semblé qu'il est en fit. D'après ça, que les bail dans match de pré-saison avec équipe et Arsenal là. Mais championnat, c'est pas notre réalité. Puisque dans le championnat, c'est pas des équipes coriaces, des équipes qui viennent jouer au football, tant que Liverpool. Donc Manchester City, donc Chelsea, donc même Tottenham Hotspur, qui ont une belle équipe tout pendant pour saison 2022-2023. Donc c'est pas un championnat qui peut être très très animé, saison 2022-2023. Donc Arsenal qui vraiment là qui sont capables de voter pour la saison 2022-2023 avec des joueurs qui peut-être pourraient arriver dans l'effectif là, tant Oleksandr Zinchenko, puisque équipe là avec Nuno Tavares, donc qui c'est un jeune portugais, un jeune latéral gauche, donc un black, donc monsieur qui pour une trop expérience puisque objectif Mikel Arteta c'est monter une grosse équipe pour la bataille avec les Chelsea,
les Manchester City, les Liverpool, les Manchester United, les Tottenham Hotspur. Donc, c'est ça que Mikel Arteta voulait faire pour la nouvelle saison, pendant que la PCI a tiré d'autres joueurs pour venir jouer dans l'équipe d'un coup. Arthur Melo, qui peut être capable de porter une l'autre allure, une l'autre bagaille dans cette équipe Arsenal, puisque Mikel Arteta remet mieux terrain qui est capable normalement caresser ballon, virer ballon. Arthur Melo capable d'entrer dans la dynamique. Ça tout dans l'équipe Arsenal, puisque Mikel Arteta et Pep Guardiola, c'est pratiquement même philosophie, c'est la possession de balle d'abord. Et Arsenal, avec type de joueur, ça a que le gagner, peut-être est capable à gagner, à bataille pour la possession du ballon pour la saison 2022-2023. Et si Arthur t'a venu, c'est vraiment bon, c'est vraiment intéressant pour la formation d'Arsenal de football, puisque dans Juventus, Arthur, saison qui se passe là, monsieur pas tellement joué, et coach Maximiliano Allegri t'a semblé, j'ai bien dit, t'a semblé pas tellement gagner Arthur Melo dans le plan, parce que Arthur Melo, c'est toujours souvent sorti pour venir jouer quelques minutes. Bon, c'est si monsieur vini dans l'équipe Arsenal là, monsieur est capable peut-être de venir imposer, puisque il a regardé mis dans terrain équipe Arsenal là, qu'est-ce qu'il a donné? Il y a Lucas Torreira, il y a Fabio Vieira, un jeune footballeur portugais, mais qui a pile avenir, qui a pile potentiel. Il y a tout, Emile Smith-Rowe, un autre jeune footballeur qui a un bel pied droite. Il y a Mohamed El-Neni, il y a Nicolas Pepe, il y a Martin Odegaard et Thomas Partey. Tous nos joueurs sont comme cité là. C'est que si Arthur Melo, il vient dans l'équipe, ça est capable de poser. Si la joueur football que qu'on a joué dans Grêmio, dans le pays Brésil, si li a joué tout niveau football, il était commencé by dans l'équipe Barcelone, parce que est capable de venir imposer sous joueur ça que moins Arsenal gagne là, puisque joueur ça pas contre joueur football que Arthur Melo. Et la philosophie actuelle de la formation d'Arsenal de football, c'est la possession du ballon d'abord. Et en termes de possession, Arthur Melo capable normalement permettre à l'équipe Mikel Arteta gagner possession ballon. Avec Martin Odegaard, c'est un bel gaucher, un bel pied gauche, qui normalement c'est pas un joueur qui a perdu ballon facile. Donc si vous gagnez donc Lucas Torreira ou bien Mohamed El-Neni, Martin Odegaard, ou gagnez normalement Arthur dans mi-temps terrain, comme Mikel Arteta, c'est plus yon 4-2-3-1 toujours fait. Arthur qui à l'aise tout dans le milieu de terrain à 2, parce que le fait déjà dans le Brésil lors de la Copa América 2019. Côté que le tape joué à côté de Enrique Casemiro. Tape joué là bien, comme piston, comme joueur qui accompagne l'autre défensif qui campe. Si monsieur Vini dans l'équipe Arsenal là, parce que capable à l'aise dans le milieu de terrain à 2, et puis Odegaard, donc devant, dans 2 points là, et puis 2 demi-ailier gauche, demi-ailier droite. Donc c'est ça en gros pour la formation d'Arsenal de football, donc qui besoin gagner. Donc Arthur et qui l'autre joueur encore avec le roi Sané. On a rappelé que Arsenal qui donc gagne Gabriel Jesus. Donc, monsieur déjà marqué 3 goals pendant 2 matchs amicaux et pré-saison Arsenal a continué avec d'autres matchs amicaux. Donc, Arsenal, la première journée Liga, l'a bien pour jouer face à Crystal Palace de Patrick Vieira. Donc, Crystal Palace qui gagne, donc, Patrick Vieira, pardon, depuis la saison dernière. Donc, monsieur qui te permet l'équipe là faire quelques bonnes victoires, qui était resté dans le top 15, donc, dans le championnat d'Angleterre de football. Donc, Arsenal qui a joué en déplacement dans la première journée championnat d'Angleterre de football là chez les Crystal Palace. Donc voilà, guys, nous pratiquement arrivés dans fin. Parlons foot autrement, nous gagné quelques minutes de retard parce que t'es gros problème. Donc nous pas capable de commencer normalement à 8 heures dans leur pays d'Haïti, dans leur Floride. Donc ma big up toutes les amis Floride, tout le monde Haïti, tout le monde Brésil, tout le monde Chili, tout le monde République Dominicaine, tout le monde Mexique, tout le monde Argentine, tout le monde en France, tout le monde Canada, un gros big up pour nous, pas oublier, abonnez
à page MGTV1 sur Facebook et abonnez-vous à channel MGTV1 sur YouTube. Abonnez, partagez et like page là pour nous. Please, guys, pas oublier. Donc, supportez donc projet MGTV1 pour que nous allions plus loin, pour que nous portions belle image puisque la Ligue des Champions, ce sera l'affaire de MGTV1, les retransmissions, donc les matchs de football, des analyses, des commentaires, donc qui pas le fait autrement avec l'homme, Jean Junot Marcena. Donc, quand on contacte ensemble avec moi, on a venu mon téléphone en bas, donc en description, hein, donc capable normalement parler ensemble avec moi, les conseils, donc rentrer en contact ensemble avec moi, donc monde qui voulait backup projet MVTV1, c'est rentrer en contact ensemble avec l'homme Jean Junot Marcena. Merci guys. Un peu de respect pour nous, big up, passez bonne nuit et à mercredi puisque l'émission ça c'est lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Bonne nuit. Que bon Dieu bénisse nous. Bye.